Bienvenue sur WatchMojo, ici Axel, et aujourd'hui on se fait le top 10 des animés détestés par leurs propres créateurs. Et oui, aujourd'hui nous allons passer en revue les moments où les animés ont été décriés par les personnes qui ont contribué à leur création, qu'il s'agisse de l'auteur ou des personnes travaillant dans les coulisses de l'animé lui-même. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous alliez dans les commentaires ci-dessous et que vous me disiez quelle adaptation en animé de votre manga préféré vous a absolument déçu. Et comme toujours, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @AxelVoxel. Alors allez-y, suivez-moi et dites-moi quelle liste d'animés ou de jeux vidéo vous aimeriez voir la prochaine fois. Numéro 10, Arifureta, From Commonplace to World's Strongest. Beaucoup ont apprécié cet isekai pour ce qu'il était, un power fantasy ultra edgelord avec du harem et des images de synthèse éclatées. Assez inoffensif et un bon moyen de s'abîmer les neurones. Mais vous savez qui ne s'est pas amusé? Le créateur des light novels, Ryo Shirakome, qui se serait tordu à l'agonie sur le sol chaque fois qu'il recevait un storyboard ou un script pour un nouvel épisode. C'est pas vraiment bon signe. Numéro 9, Ahiru no Sora. Aussi sérieux que ses efforts aient pu être, cette chose était loin de devenir le prochain Slam Dunk. Il n'a pas non plus atteint le niveau d'amusement de basketball de Kuroko. Beaucoup ont attribué cette situation au fait qu'elle a gâché des épisodes sans véritable développement. Et le manque d'animation dynamique lors des matchs de basket n'a certainement pas aidé les choses. Ce sentiment a été partagé par le créateur du manga, Takeshi Inata, qui a qualifié la réalisation de l'anime de terrible et décevante. Il s'est même adressé sur Twitter au site officiel d'Ahiru no Sora en les qualifiant de pire. Aïe. Numéro 8, His and Her Circumstances. Qui aurait pu penser que se disputer avec Hideaki Anno était une bonne idée? C'est l'homme qui a passé plus de 10 ans à s'attaquer à la société qu'il a aidé à créer. Masa Mitsuda n'avait aucune chance. La mangaka est bien documentée dans sa haine pour l'adaptation de son travail, principalement en raison de la priorité donnée à la comédie sur le drame. Ces affrontements avec Anno sont devenus si violents que tout le monde a fini par se retirer du projet, laissant l'anime sur une fin en forme de cliffhanger faite de séquences recyclées. On a beau le considérer comme un shoujo adoré, les confrontations en coulisses étaient tout sauf mignonnes. Numéro 7, Classroom of the Elite. Il y aura toujours des modifications mineures lorsqu'on passe d'un support à l'autre. Mais pour le scénariste Shogo Kinugasa, il y avait juste un changement de trop à son goût lors de l'adaptation de son œuvre. Au lieu de s'efforcer de gagner des amis et de s'améliorer, le personnage principal Ayano Koji a été présenté comme glacial dès le départ. Le réalisateur semblait aussi croire fermement que Horikita était la best girl de l'anime, puisqu'elle prenait souvent la vedette à d'autres moments clés du personnage. C'est peut-être la raison pour laquelle nous n'avons pas encore eu de saison 2. Numéro 6, Kumamiko, Girls Meets Bear. Tous ceux qui connaissent cette série savent que sa fin est tristement célèbre, qu'elle s'est tellement éloignée du matériel source qu'elle a détruit tout ce qui l'avait précédé. Nous ne savons toujours pas ce qui a poussé le studio à réécrire la fin, mais la façon dont ils ont traité le personnage de Machi était épouvantable. Au lieu de la laisser aller au bout de son rêve et de devenir une idole, ils l'ont handicapée émotionnellement au point qu'elle est devenue une coquille vide. Naturellement, le mangaka Masume Yoshimoto n'était pas satisfait du résultat. Numéro 5, Bokudano. Voici une énigme. Que se passe-t-il lorsque les créateurs d'un manga et d'un anime basé sur le même sujet ont des vues complètement opposées sur la façon dont l'histoire doit se dérouler? Le bordel. Voilà ce qui se passe. Le pays des merveilles sombre, déprimant et rempli de mechas du créateur Mohiro Kito n'a apparemment pas plu au réalisateur Hiroyuki Morita, qui a décidé de donner sa propre version de l'histoire avec une bonne dose de trope animée pour faire bonne mesure.
おいで双葉ちゃんも。話は長くなるけど聞いてほしい。この長い戦いの物語を。En conséquence, les deux hommes méprisent maintenant les œuvres de l'autre. D'habitude, ce genre de contestation est le fait de fans, mais bon, voilà. Numéro 4, Fruits Basket. Tout comme le voyage de Toru avec la famille Soma, l'histoire de cet animé est faite de tragédie et de triomphe. Bien qu'elle occupe une place spéciale dans le cœur des fans inconditionnels, l'adaptation originale de Fruits Basket comportait de nombreux défauts et a été sévèrement détestée par son créateur, Natsuki Takaya. Thanks. I didn't think they'd ever leave. Heureusement, la version 2019 a corrigé tous ses faux pas précédents avec une animation magnifique, tout en adaptant fidèlement l'intégralité du manga. Si tout s'est bien passé, c'est notamment parce que Mademoiselle Takaya a rejoint l'équipe de production pour superviser les choses. Elle ne voulait vraiment pas que l'histoire se répète. Numéro 3, Mobile Suit Victory Gundam. Oh, vous pensiez que la série originale Gundam était déprimante? Attendez de voir un peu. Célèbre pour son ton misérabiliste et pour avoir abordé des thèmes adultes, Victory Gundam n'a pas lésiné sur les moyens pour éliminer la majorité des acteurs de diverses manières. Alors pourquoi ce changement soudain? Malheureusement, le créateur original de Gundam, Yoshiyuki Tomino, souffrait de dépression à l'époque, ce qui s'est inévitablement répercuté sur son travail. Depuis, il a déclaré qu'il regrettait ses actions et la façon dont elles ont affecté les résultats. Ah, c'est pas marrant comme histoire. Numéro 2, Bleach Hellverse. Tite Kubo a une relation compliquée avec l'anime Bleach. D'un côté, il a contribué à de nombreux arcs et films de remplissage, supervisant ainsi les meilleurs moments de la franchise. Cela dit, il n'était pas très satisfait du dernier film Bleach et de sa représentation de l'enfer. Cela l'a visiblement marqué, puisque le dernier chapitre de Bleach a été pratiquement consacré à la réintroduction dans l'enfer et à l'établissement de l'histoire actuelle. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être informé pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1, JoJo's Bizarre Adventure, Phantom Blood. Pauvre Jonathan, il a fallu attendre une éternité pour avoir une adaptation de Phantom Blood, et quand c'est sorti, c'était pas vraiment ça. Jamais sortie en home vidéo, cette version du premier arc de JoJo était si médiocre qu'Araki a empêché qu'elle se retrouve sur DVD. D'un autre côté, cela signifiait qu'il faudrait attendre un peu plus longtemps avant que le monde ne découvre les folles escapades du Joestar original. D'un point de vue positif, cela a permis d'assurer que la version que le public a reçue en 2012 comprenait bien Speedwagon cette fois-ci. Et ça, c'est sacrément important. Vous êtes d'accord avec nos choix? Regardez ces autres vidéos sur WatchMojo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé, et à la prochaine!